Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'accession à l'extase. Évidemment, ça inclut la paix universelle, un fonctionnement universel, la fin des frontières, donc la fin des guerres, évidemment, euh, le, un système 100% écologique, voilà, la fraternité absolue, et voilà. Donc ça concerne évidemment les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles pour y arriver, mais nous sommes sur cette lignée, sur cette route. La plus grande partie du chemin a été réalisée déjà. Voilà. Euh, et alors, cette cette perfection, c'est une sorte de... On construit en fait, sans le savoir, en l'ignorant encore, euh, le paradis pour nos futurs descendants. On l'ignore encore, tout le démontre, hein. Tout montre que l'humanité n'a pas encore compris ce qu'elle réalise. Parce que sinon, on ne forcerait pas, on ne serait pas dans un moment, par exemple, qui est en train de forcer sur les nationalismes. Les médias, les hommes politiques, les, les personnes qui vont au G20, à l'ONU, etc., commenceraient à dire, bon, c'est un peu dépassé le fait d'aller dire America First, China First, Russia First, Europe First, etc., etc. Maintenant, il est temps de passer sur l'universel. C'est pas encore le cas, donc ça veut dire que les dirigeants n'ont pas encore compris ce sens, n'ont pas encore. Donc voilà, on les surestime bien souvent quand on lit des choses sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Soi-disant, ils auraient tout compris, ils manipuleraient le monde, ils décideraient. Voilà, ils auraient déjà une vision clairvoyante de ce qu'ils veulent faire, etc., etc. En réalité, non, ils ne savent pas et ils ne parlent pas de ça, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le sens de l'humanité. Voilà. Mais ce sens finira par être éclairé. Ça a toujours été comme ça. Le monde évolue et puis il prend conscience, il y a des consciences qui arrivent à tel moment de l'évolution. Il a fallu que Darwin commence, et puis il y avait avant Darwin, il y a eu d'autres personnes, mais bon, c'est Darwin qui a mis le feu aux poudres, en somme, pour montrer l'évolution, des choses qui étaient essentielles pour l'humanité. Avant, il a fallu Galilée, il a fallu Copernic, il a fallu, etc. Il a fallu Démocrite, il a fallu pour imaginer l'atome. Bon, voilà, on est dans ce mécanisme-là et on a besoin bien souvent de moments comme ça, de déclic, de déclenchement. Alors, bon, ça c'était l'introduction, mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Parce qu'en réalité, quand je dis l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, son ultime perfection, je vous renvoie à la lecture du site Mécanique universelle pour comprendre ce que veut dire ultime perfection, et non pas perfection tout court. Cette ultime perfection, ben, c'est l'accès à l'extase. L'extase, c'est le sommet c'est le plus haut degré de la sensation physique qu'un corps peut ressentir. C'est un état de conscience complètement différent de l'état de conscience ordinaire. On est dans l'état, globalement, tous les gens sont dans l'état de conscience ordinaire. Parfois, on est un peu extatique, on va dire.
on est heureux, on est très heureux, on a des moments qu'on peut appeler un peu de petite béatitude, de petite extase, de bonheur. Voilà, on est en contemplation de certaines choses, du temps qui passe, du paysage, de l'être aimé, ou je sais pas. Voilà, alors c'est des sensations pas mal, mais c'est pas l'extase. L'extase, quand on a vécu une expérience extatique, ce qui a été mon cas, ça a duré une semaine au tout début de la mécanique universelle, eh bien, ça n'a rien à voir avec l'état de conscience ordinaire. C'est un état complètement différent. Et c'est un état d'amour absolu. Et voilà pourquoi Platon, le banquet, va faire partie de la lecture de ce soir. Et je vais lire uniquement la petite partie, la fin du banquet, qui était consacrée à Diotime. Voilà, c'est Socrate, Socrate interroge un peu ses invités, les gens qui sont autour de lui, pour savoir ce qu'ils pensent de l'amour. Et l'amour, chacun donne une version. Alors, comme j'ai pas de mémoire, je me souviens pas alors d'abord il y a Apollodore, l'ami d'Apollodore, puis ensuite Socrate, Agathon, Phèdre, Pausanias, Éryximach, Aristophane et Alcibiade. Et à la fin, Socrate va faire parler Diotime, une personne qu'il est allé écouter dans une sagesse. Voilà. Et donc c'est elle qui clôture cette montée progressive de l'amour, qui commence par l'amour vulgaire, l'amour, le désir basique, le désir sexuel, etc., et puis qui monte vers l'amitié, etc. Il y a toute une gradation de l'amour jusqu'à cette, donc, Diotime. Alors on y va, je vais lire, et ça commence ici, là. On peut se flatter peut-être de t'initier, toi aussi, Socrate, à ces mystères de l'amour. Mais pour le dernier degré, la contemplation, qui en est le but, pour qui suit la bonne voie, je ne sais si ta capacité va jusque-là. Je vais néanmoins, dit-elle, continuer sans ménager mon zèle. Essaie de me suivre, si tu peux. Quiconque veut, dit-elle, aller à ce but par la vraie voie doit commencer dans sa jeunesse, par rechercher les beaux corps. Alors on parle bien de la contemplation, de l'amour qui, le dernier degré, la contemplation. Et l'extase, c'est la contemplation. Alors, on commence dans sa jeunesse par rechercher de beaux corps. Tout d'abord, s'il est bien dirigé, il doit n'aimer qu'un seul corps, et là, enfanter de beaux discours. Donc, ça veut dire, dans la jeunesse, on tombe amoureux de l'être aimé, d'un être aimé, mais on est, voilà, on va pas papillonner, c'est l'amour, donc, c'est de l'amour qui se passe, c'est pas du désir, de la sexualité. Il y a la sexualité, très certainement, mais l'amour est quand même la base. Déjà, ce qui distingue un peu les personnalités, on va dire. Puis, il observera que la beauté d'un corps quelconque est sœur de la beauté d'un autre. En effet, s'il convient de rechercher la beauté de la forme, il faudrait être bien maladroit pour ne point voir que la beauté de tous les corps est une et identique. Quand on a goûté à l'amour, à ce moment-là, on va pouvoir être dans un état d'amour suffisant pour pouvoir voir qu'en fait, tout le monde est beau, que la beauté, c'est l'être vivant. Voilà, quand on a ce regard-là, on voit la beauté partout. On commence à voir la beauté partout. On voit la beauté dans un animal, la beauté dans n'importe, même quelqu'un qui a
des pour qui d'autres penseraient qu'ils sont disgracieux. On trouve de la beauté dans tout. La beauté délai se voit sans délai. Je vous laisse chercher qui a chanté ça. Quand il s'est convaincu de cette vérité, il doit se faire l'amant de tous les beaux corps et relâcher cet amour violent d'un seul, un amour, parce qu'en réalité, quand on aime, ben c'est un peu passionnel, et donc on est attaché à un corps, à un cœur, à un autrui dans les débuts de son existence, sa première histoire d'amour, ça serait un petit peu comme ça. Et ensuite, donc, et relâcher cet amour violent d'un seul comme une chose de peu de prix, qui ne mérite que dédain. Voilà, à ce moment-là, on voit que on doit pouvoir aimer dans la globalité. Il faut ensuite qu'il considère la beauté des âmes comme plus précieuse que celle des corps, en sorte qu'une belle âme, même dans un corps médiocre, médiocrement attrayant, lui suffise pour attirer son amour et ses soins, lui faire enfanter de beaux discours et en chercher qui puissent rendre la jeunesse meilleure. Alors enfanter de beaux discours, je pense que ça veut dire simplement parler bien parce qu'on est heureux, et quand on est heureux, eh ben on parle pas avec méchanceté, on parle avec amour, on parle avec bienveillance, on parle avec attention, etc. Par là, il est amené à regarder la beauté qui est dans les actions et dans les lois, à voir que celle-ci est pareille à elle-même dans tous les cas, et conséquemment à regarder la beauté du corps comme peu de choses. Donc on va voir la beauté de l'âme, donc on est rentré à l'intérieur de l'être humain, et on est rentré à l'intérieur de la créativité de l'humanité, les lois, les règles, pourquoi la religion, qu'est-ce qu'elle apporte. Et on voit la beauté à travers tout cela. On en écarte le négatif, on ne le voit plus le négatif en réalité. Et d'ailleurs, quand on regarde la religion, parce que quand on aime les religions, on fait abstraction, en lisant, on fait abstraction de tout ce qui est négatif. Le cerveau fait abstraction immédiatement de tout ce qui est négatif. Il se concentre sur le positif, sur l'amour. Des actions des hommes, il passera aux sciences et il en reconnaîtra aussi la beauté. Ainsi arrivé à une vue plus étendue de la beauté, il ne s'attachera plus à la beauté d'un seul objet et il cessera d'aimer avec les sentiments étroits et mesquins d'un esclave, un enfant, un homme, une action. Donc, à ce moment-là, on n'est plus dans la distinction, on a atteint un degré dans le progrès vers l'amour absolu, on a atteint un degré où on n'a plus de distinction des choses. On aime tout, on commence à aimer tout. La science, les êtres humains, les choses, la création. Tourné désormais vers l'océan de la beauté, et contemplant ses multiples aspects, il enfantera sans relâche de beaux et magnifiques discours, et les pensées jailliront en abondance de son amour de la sagesse, jusqu'à ce qu'enfin son esprit fortifié et agrandi aperçoive une science unique qui est celle du beau dont je vais parler. Tâche, dit-elle, de me prêter la plus grande attention dont tu es capable. Voilà, je vais arrêter là pour cette première vidéo et on va continuer dans la lancée, la suite. Alors donc, on voit qu'on arrive tourné désormais vers l'océan de la beauté. On voit l'océan, on voit la beauté dans son ensemble, la beauté totale. Tout est beau et on a atteint un niveau de conscience bien particulier.